Bonjour, eh bien, chers amis, nous allons continuer. La dernière fois, nous avons parlé de ce que peut être la vie spirituelle des enfants. Nous avons bien développé ce que voulait dire cette foi, la foi des enfants, et en particulier comment ça pouvait être parfaitement vécu au cours de la prière en famille. Il y a tant de belles choses qui peuvent se vivre à ce moment-là. Il y a aussi la participation des enfants à la vie de l'Église, il y a toute cette initiation au sacrement, il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser que l'enfant ne grandit pas tout seul dans la foi, mais de fait, comme une plante un peu jeune, il a besoin de tuteurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui plutôt non pas de l'enfance, on a évoqué ça hier jusqu'à 12-13 ans, il y a la période qui suit, qu'on appelle l'adolescence, dans cette frontière qui se situe à peu près à 12 ans, et encore qu'aujourd'hui, on voit des enfants qui sont plutôt adolescents. Ils commencent quelquefois une vraie adolescence à 10 ans. Toutes ces caractéristiques de la fameuse crise de l'adolescence. Mais aussi, de l'autre côté, ils peuvent rester des adolescents plus tard qu'autrefois. Beaucoup de gens le disent qu'on est souvent adolescent encore à 19, 20 ans, voire plus. En tout cas, cette période de l'adolescence, c'est ce qui correspond surtout à un maximum de transformation intérieure dans sa personne. Le fameux développement physique, la puberté, qui est quand même un bouleversement important, et ça a des conséquences dans sa psychologie. Son expérience humaine évolue beaucoup. Et en tout cas, l'expérience des éducateurs, de beaucoup de parents, nous font comprendre que les adolescents ont, pour ainsi dire, des relations affectives qui sont achevées d'être imprimées, parce qu'elles ont été très fortes au moment de l'enfance. Et c'est parce qu'il y a ce personnage qui commence à se faire en eux, qui est le personnage de l'adulte, qu'ils ne sont plus autant marqués par les relations affectives avec leurs parents. Et la nature fait bien les choses parce qu'il faut qu'ils préparent justement cette distanciation. Avec la mère d'abord très fortement, et puis aussi avec le père. Ça veut dire que leurs modèles de référence ne sont plus évidents. Ils vivent avec eux, ils sont à côté d'eux, pourtant ils les remettent en question, ça c'est bien connu. Ce qui remettent en question, c'est les repères qu'ils ont acquis dans l'enfance. C'est toute la vision du monde, la vision de Dieu, qu'ils ont, il faut bien le dire, reçu pour une bonne part de leurs parents ou de leurs catéchistes. Alors qu'ils commencent à vouloir se construire leur histoire personnelle et cette histoire intérieure aussi qui est très importante pour eux, se situer dans leur monde. Il y a tout le monde scolaire qui est de plus en plus vaste pour eux. Et il y a les mouvements de jeunesse, les amis, etc. En tout cas, cette période dans laquelle notre enfant est en train de rentrer, c'est une période qui peut être calme et même quelquefois heureuse, mais il y a des limites qui sont de plus en plus intolérables pour notre adolescent. C'est dire qu'il peut y avoir de l'eau qui dort, mais méfions-nous de l'eau qui dort, comme on dit. Parce qu'il peut déjà se faire dans son âme ce petit complexe d'infériorité. Les adultes, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours parfaits, bien entendu, ils commencent à être déçus par les adultes. Il y a cette angoisse qui est aujourd'hui très forte chez les adolescents, peut-être plus forte qu'autrefois, parce que ils sont dans un monde où l'actualité, les images qu'ils reçoivent du monde sont souvent trop catastrophistes. Et nous sommes peut-être, nous, responsables de cela, d'ailleurs, parce que c'est la planète qui va plus, c'est des guerres qui se multiplient, ce sont des désordres sociaux, la violence, etc. La société leur donne une image qui n'est pas du tout engageante d'un avenir assez heureux. Et bien sûr qu'ils ont des jugements à porter là-dessus. Les comportements des parents ne vont pas toujours les aider, si surtout les parents sont justement des gens assez pessimistes ou pessimistes sur l'avenir. D'où cet éclatement intérieur, voyez, chez l'enfant, qui a du mal à se projeter, du coup, dans un avenir qu'on lui présente tout de même un peu trop comme un avenir bouché. Il y a tous ces troubles naturels qui sont dus à la puberté, mais je crois qu'on en rajoute. Et au plan psychologique, les adolescents aujourd'hui vivent de véritables tourments de plus en plus. Ça se voit notamment avec le marqueur du suicide chez les jeunes qui est tout de même en forte augmentation.
Alors cette crise de l'adolescence, parlons-en pour qu'on essaye de comprendre quel va être peut-être notre comportement chrétien par rapport à nos adolescents. Il faut reconnaître ça, et c'est très important, il y a tout simplement ce changement physique en eux qui peut être très important. C'est une sorte de fatigue qui peut aussi les prendre souvent. On voit ça dans le désintérêt scolaire, surtout chez les garçons. Ils grandissent très vite, trop vite même quelquefois, avec un rythme harassant qui peut être le leur quand ils ont beaucoup trop d'activités. Est-ce qu'ils ont des temps vraiment pour respirer? Certains jeunes n'en ont plus, ou n'en ont pas, parce qu'ils font trop de choses. Même si le sport est une excellente chose, certains en font beaucoup trop. Et puis pour d'autres, c'est qu'ils sont très très engagés dans des stress avec des musiques qui sont trop fortes. La télé, les écrans qui vont regarder beaucoup trop tard le soir. Le manque de sommeil qui est signalé par beaucoup de gens. Le manque de sommeil des jeunes, ils dorment beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Voilà, c'est dire qu'il faut déjà faire attention à cet aspect-là. Le remède pour des adolescents, c'est de dormir, d'avoir un sommeil le meilleur possible. Mais plus important, il y a bien sûr cette crise de la personne, c'est la crise de la personnalité qui est plus psychologique. C'est quand, bien entendu, cet adolescent, il va passer par de nombreux paradoxes, en particulier celui de vouloir être grand, celui de vouloir tout de suite, parce que notre monde a favorisé ça aussi, le fait qu'il faut avoir des désirs et des désirs satisfaits le plus vite possible. Il faut faire 3 clics sur un écran pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Et donc, ils ne sont pas dans une démarche de patience. Alors, ils ont envie de grandir, et en même temps, ils ne sont pas, ils n'ont pas ça. Et surtout parce qu'en même temps, ils sont encore traités quelquefois en petits. Peut-être qu'on ne leur fait pas assez cette confiance pour ceux qui ont déjà pris un peu d'expérience de la vie. Ils ont besoin d'aînés pour leur montrer, et c'est très juste dans les familles nombreuses qu'ils puissent trouver cela, avec des grands frères et des grandes sœurs, ça se passe mieux, on va dire. Ce sont ces adolescents, dans cette crise de personnalité, ils vivent aussi des humiliations, il y a du harcèlement qui est aussi quelque chose qui augmente dans les écoles, paraît-il, et puis cette angoisse, je reviens là-dessus, cette angoisse sur l'inconnu, l'avenir, le monde qui leur paraît de plus en plus un peu affolant. Et en face de ça, peut-être que beaucoup de jeunes se sentent dans un sentiment d'incapacité. Voilà. Et donc, bien sûr qu'ils sont tiraillés entre ce désir de grandir, d'être eux-mêmes, de se découvrir, et en même temps, la crainte de devenir des adultes. Et ça, je crois que c'est très fort aujourd'hui. Ça implique évidemment, du coup, beaucoup de confusion, d'incertitude et d'instabilité. C'est ce qui explique les sautes d'humeur de ces adolescents-là, qu'il faut absolument entendre, comprendre au mieux, et puis surtout laisser passer quelquefois. Ils ont des sautes dans leurs sentiments, ils vont avoir aussi des idées peut-être assez variables, en disant que d'une année à l'autre, ils peuvent changer beaucoup d'idées. Le remède, c'est de respecter cela, c'est une évolution. En n'imposant pas brutalement certaines choses, c'est pas imposer, mais beaucoup plus suggérer. Donc il s'agit d'être actif à leur côté, mais certainement pas pour imposer. Ils ont besoin en tout cas de rencontrer des convictions. Et voilà pourquoi nous, les parents, nous avons ce rôle très important d'être des piliers. Non pas des piliers qui imposent, mais des piliers qui sont eux-mêmes solides, c'est-à-dire que nous avons des convictions qu'il s'agit de leur transmettre. C'est aussi très important qu'ils puissent aussi trouver des convictions chez d'autres que les parents, des convictions qui vont le conforter dans un certain nombre d'idées et de valeurs, parce que ces valeurs ne seront pas uniquement celles de la famille. D'où le grand intérêt d'ouvrir l'adolescent sur d'autres familles, sur des cousins, sur des amis, sur des mouvements de jeunesse. Voilà ce que devient notre adolescent, il faut beaucoup l'écouter. Alors, qu'en est-il maintenant de son évolution religieuse? Eh bien, nous allons en parler après la pause,
parce que là aussi, il y a une sorte de crise religieuse chez l'adolescent, comme ça se retrouve chez beaucoup d'hommes. La crise religieuse, ça arrive régulièrement, parce que Dieu, qui est à la fois invisible, prétend se rendre visible. Et ça, c'est ce paradoxe un peu d'un Dieu auquel nous croyons dur et ferme, et qu'il faut absolument transmettre à partir de nos propres convictions. À genoux devant toi, je te salue, ô ma reine. Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. À genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Alors cet adolescent que nous avons décrit très très rapidement, qui est donc en train de passer dans tous ces paradoxes et toutes ces difficultés, il est aussi dans une crise religieuse parce que c'est assez classique, il rejette la foi. Alors c'est souvent plus en apparence que peut-être dans le fond de son cœur. Mais ce rejet de la foi fait partie de son affirmation. C'est comme ça bien sûr, on va en reparler, que pour la messe, il y a très souvent absolument un rejet aussi de la messe. Et c'est d'abord parce qu'il a reçu la foi avant qu'on peut prétendre que dans cette crise-là, il va pouvoir faire un certain travail, que le doute va peut-être venir conforter sa foi plus qu'elle ne va la détruire définitivement. Il a donc cette petite graine qui a été semée. Alors je parle de ceux qui ont reçu quelque chose au plan de la foi, en particulier parce que dans des familles chrétiennes, on baigne dans un bain de Dieu, comme disait Benoît XVI. Et donc ils ont prié, enfants, ils ont été à la messe, ils ont vécu beaucoup de choses, ils ont vécu de véritables moments mystiques pour certains, et donc dans l'adolescence, ils ne sont pas tout à fait vierges. Et s'ils rejettent la foi, c'est justement parce qu'ils l'ont, pour ainsi dire, vécu. Mais la graine est enfouie et il faut laisser une certaine germination se faire. On a semé, c'est quelquefois d'autres qui vont récolter. Parce que peut-être que votre adolescent va rejeter la foi, l'église, les sacrements pendant un certain temps, qui peut aller quelquefois jusqu'à 30 ans, 40 ans, l'âge de 50 ans, pourquoi pas. Mais j'ai cette espérance, parce que ça se voit couramment, que ce qui a été semé dans une enfance où vraiment l'enfant a baigné
dans une atmosphère religieuse, spirituelle, eh bien, ça finit toujours par germer. Voilà. Mais voyez, cet enfant qui dénigre la foi, en même temps, il a envie. Il a envie, si vous vous tenez bon, si vous continuez à être fidèle, si vous transmettez, c'est là qu'il faut être très astucieux pour parler de sa propre foi sans que ça devienne une injonction. C'est donc dans le mode du témoignage que l'on transmet la foi à un adolescent, et c'est pas comme c'était pour des enfants, parce que ça passe par une sorte d'évidence. Et donc c'est beaucoup plus parce que c'est se mettre à côté d'eux pour que surtout on ne soit pas dans le mutisme ou dans l'intériorité seulement, mais qu'on soit capable de témoigner, d'extérioriser notre foi, parce qu'en réalité, ils ont envie de cela. C'est-à-dire que nous pouvons affirmer notre foi tranquillement, parce que, en particulier, elle sera en parfaite conformité avec notre façon d'agir. Et donc, il continue à cheminer à côté de nous, il faut respecter ça, mais il continue à cheminer à côté de gens qui sont des fidèles, des gens qui sont constants. C'est exigeant pour nous parce que ça nous pousse à être des exemples le plus parfaits possible, et pas simplement par des bonnes paroles. C'est là, à l'adolescence, qu'on évangélise un adolescent beaucoup plus par ce que l'on fait, parce que l'on met en pratique, que par des bonnes paroles et des discours. Et c'est aussi un discours qu'il faut avoir le courage de tenir avec eux, un discours sur nos imperfections. Voilà une chose qui est aussi fait partie des paradoxes, parce que nous pouvons prétendre vouloir vivre la vie chrétienne dans toute sa beauté et toute sa totalité, et en même temps affirmer que nous n'y sommes pas encore, que nous voulons devenir des saints, même si nous ne sommes pas encore. Et c'est en particulier parce que nous saurons mettre le pardon à sa place. C'est vrai que c'est déjà beau de demander pardon à un enfant, parce qu'en particulier, il comprend ce que veut dire le pardon, il va lui-même se mettre aussi à pardonner. Mais avec un adolescent, c'est encore plus important, parce que c'est ce qui l'aide à comprendre que l'imperfection n'a d'ennemi que le repli sur soi. Et que, au contraire, quand on a fait des choses qui ne collaient pas, quand on a été même quelquefois offensant pour eux, qu'on n'a pas eu assez d'écoute, que l'on s'est imposé, qu'on a peut-être même eu des colères, ça peut nous arriver, tout cela doit fondre dans le pardon. Il faut demander pardon à nos adolescents. Et il faut aussi leur pardonner. Vous savez, ce sont les deux faces du pardon. Demander pardon et pardonner. Et c'est parce que nous pratiquons ça déjà dans notre couple, si nous sommes bien en couple, ou avec les autres enfants, que celui qui est l'adolescent va aussi goûter à cette clé importante de l'amour familial qui s'appelle le pardon. Voilà, alors passons sur nos imperfections, au sens où elles ne sont pas un obstacle en soi à comprendre tout ce qu'est la vie chrétienne. Au contraire, c'est la comprendre d'une façon beaucoup plus profonde. On ne peut pas rester neutre avec son adolescent, vous voyez bien, parce que nous l'aimons et nous sommes aussi très, très attachés à ce qu'il passe tout ce moment de combat, de grands troubles intérieurs, et qu'il nous comprenne comme ceux qui sont avec lui pour l'aider et non pas pour le juger. D'où cette miséricorde qui est très importante chez l'éducateur, chez le parent. Regardez comment le jeune homme riche, c'est vrai qu'il s'est détourné du Christ devant l'exigence de la foi. Et il ne faut pas taire cette exigence de la foi chrétienne à l'adolescent, mais il faut qu'il comprenne aussi que sa liberté, c'est là qu'il va exercer profondément sa liberté, que sa liberté a besoin aussi de cette maturation, et qu'il peut être dans une période où il rejette, mais pourtant, il est toujours attiré par le Christ. Et je crois qu'au fond de son cœur, il cherche le Christ, même si bien souvent, il a pu être déçu. Et en particulier, déçu par des croyants. Le témoignage, voilà ce qui reste quelque chose de très important.
Osez dire pourquoi nous allons à la messe, qu'est-ce que nous y trouvons. Osez dire comment nous prions. Et je vais venir à ça parce que il est possible de trouver ce petit chemin intérieur du cœur de l'autre pour pouvoir passer aussi des moments à prier avec lui. Quand le dialogue se fait plus facilement et plus couramment, eh bien, il faut toujours penser à dire « veux-tu qu'on prie ensemble pour cela ?» Le soir, passez le voir pour lui faire une bénédiction. Mais oui. Alors, il peut avoir un petit peu assez de ça parce que vous l'avez beaucoup fait quand il était petit. Pourtant, il peut aussi quelquefois y être très attaché. Il ne faut pas louper ça. Voilà. Ces petits gestes, ces comportements qui sont des comportements qui vont manifester notre respect de tout ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la messe? Eh bien sûr que c'est central. Pour un catholique, la messe reste centrale. Et il est bon que nous puissions l'affirmer. On ne va pas obliger son enfant de 15 ans ou de 18 ans à venir à la messe. Et pourtant, on va lui faire comprendre que ça nous fait très plaisir, que ça fait plaisir au Seigneur, que surtout nous témoignons de notre propre joie à aller à la messe. Comment peut-on obliger un enfant à aller à la messe quand ça ne se passe pas dans de bonnes conditions? Parce que nous n'avons peut-être pas choisi non plus le bon endroit. Dans les villes, on a quelquefois la chance d'avoir peut-être des choix à faire. On va aller à telle messe plutôt que telle autre, à tel horaire plutôt que tel autre. Les adolescents, par exemple, aiment bien aller à la messe du dimanche soir quand elle a lieu. Et donc c'est là souvent qu'on a des messes avec justement beaucoup plus de jeunes. Donc chercher ces lieux aussi qui vont nourrir sa foi, ça s'appelle des rencontres de jeunes, des mouvements de jeunes chrétiens, où les choses vont devenir cohérentes parce qu'il va y retrouver aussi d'autres jeunes chrétiens comme lui. Et un jeune qui reste chrétien tout seul parce qu'il n'y a plus que sa famille, c'est ça le chamboule énormément parce que il se croit le dernier des Mohicans. Et c'est pour ça qu'il va avoir beaucoup de mal à croire que avoir la foi, c'est quelque chose qui peut rester normal. C'est important qu'il côtoie d'autres chrétiens. Il y a donc ces pèlerinages, il y a ces moments, des vacances de ski, etc. Il y a des camps pour les jeunes qui sont très bien faits pour cela. Et moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont passé la crise de l'adolescence, y compris dans leur foi, qui s'est très bien soldée par une véritable rencontre du Christ. On entend même des jeunes qui, ayant découvert le Christ, reprochent à leurs parents de ne pas l'avoir encore découvert. Vous voyez, quand cette conversion peut enfin se faire. Et rassurez-vous, c'est un constat, aujourd'hui on peut rendre grâce parce que de plus en plus d'adolescents se rendent curieux du Christ, ils cherchent le Christ comme le Christ les cherche. Alors gardons cette espérance pour nos adolescents. Ils ne sont pas comme des rejetés de notre société, c'est ce qu'ils ressentent beaucoup trop. Et que la famille reste le lieu où ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent pardonnés, qu'ils se sentent motivés, parce que le témoignage dans cette famille-là sera là pour leur faire passer le plus dur.